Venir sur un thème qui, je pense, va peut-être énormément parler à beaucoup, qui est toujours cette sensation de se sentir à part. Donc, je voudrais revenir là-dessus parce que beaucoup d'entre vous, en fait, ont vraiment cette espèce de, en gros, ce savoir où ils savent que voilà, on peut tout créer, que on est des êtres de création, que voilà, certains nourrissent vraiment ce sentiment de même la manifestation, tout ça. Enfin, vous voyez, tout ce registre en fait j'allais dire, de développement personnel. Ce qu'il y a, c'est que pour beaucoup, sans s'en rendre compte, en fait, ils cultivent une vision très mystique, très ésotérique, en fait, de cette partie-là. Et du coup, ça leur donne la sensation que c'est quelque chose qui est à côté, en fait, de la réalité. Et ça, c'est hyper important parce que peut-être que vous, par exemple, vous avez peut-être démarré vos premières lectures métaphysiques, dev perso, etc. Je sais pas, un peu à l'abri des regards ou d'une façon très dans un chemin où vous avez l'impression dans des moments où c'était très intime, très personnel, etc. Et vous avez du coup cette peut-être engrammé ou peut-être cette sensation que tout ce que vous savez de cette partie-là, c'est comme si c'était quelque chose waouh, qui vous mettait même un peu à part des autres et à part du monde. Et je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on a cette idée hyper magique et en soi, évidemment, déjà la vie en elle-même, la création en elle-même de la vie est incroyable en fait, c'est magique. Mais en même temps, à force d'avoir mis peut-être toujours, même dans nos programmes, de la vibration, de la fréquence, des paillettes, des trucs qui relèvent un peu d'un côté avec des codes très ésotériques et très mystiques, eh bien, ça nourrit et encore plus ce sentiment que toute cette partie-là, toutes ces facultés sont quelque chose qui est encore une fois à part de la réalité. Et évidemment, en fait, ce que on n'aime pas, c'est se sentir à part, même si ça peut, pour beaucoup, ça peut nourrir comme une espèce de coquetterie d'aimer le côté on est différent, etc. D'accord? Mais il y a à l'intérieur, en même temps, on n'est pas fait pour se sentir séparé du monde, parce que je pense que tout simplement, on ne peut pas dire nous sommes le monde, mais en tout cas, parce que nous sommes reliés. En fait, donc ce sentiment de séparation n'est pas bon. Mais c'est important, j'aimerais aujourd'hui pouvoir attirer votre attention sur cette perception-là, parce que c'est vrai que certains vont... Alors quand c'est la partie volontaire, déterminé, le côté motivation, etc. Là on a l'impression que c'est quelque chose de très réaliste, que c'est vraiment, que c'est pas barré, que c'est l'être humain, voilà, trouver en soi les moteurs, c'est quoi ton pourquoi, etc. Là ça nous donne une sensation très normalisée en fait, d'accord? Donc sur cette partie-là, bon, ok, on y va parce que c'est bon, tout le monde en parle, on a ce truc-là, ce goût de l'effort, j'allais dire presque l'effort, la volonté, le côté déterminé, le côté planification, poser ses objectifs, les suivre, etc. Ça, on a normalisé ça, donc c'est ok, c'est-à-dire que d'aller finalement, d'ailleurs on va parler d'objectifs, donc on va venir atteindre les objectifs, voilà, on va venir atteindre les objectifs à travers des codes qui sont respectés, respectables, qui vont complètement dans effectivement ce qu'on a accepté et qu'on est ok sur l'être humain, quoi. D'ailleurs, depuis toujours à l'école, on nous dit voilà, sois plus sérieux, plus concentré, travaille, fais des efforts. Donc cette partie-là, elle est complètement normalisée. D'accord? Mais quid en fait des personnes qui effectivement ne se reconnaissent pas toujours à travers ça et qui peuvent par exemple, encore une fois c'est un exemple, avoir eu, être beaucoup plus attirées par d'une façon... voilà, où il n'y a pas de histoire, il n'y a pas de parce que quand j'avais 3 ans, quand j'avais 4 ans, parce que mon père, ma mère, etc., pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui sont multiples et variées, et en fait on n'en a rien à foutre, ont en fait tout simplement des intérêts
pour justement des facultés différentes que celle-ci. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, justement, le fait sur le système de croyance, sur le fait qu'on peut croire à une forme de spiritualité, on peut croire à Dieu. Aujourd'hui, on est énormément dans le truc de les énergies, voyez, donc tout cet aspect-là, en fait. Mais cet aspect-là, même les énergies, sur le fait de vibrer, le fait de fréquencer, le fait de tu es une vibration, tu es une fréquence, enfin, je trouve que encore cette partie-là, elle peut être encore un peu assimilée à quelque chose d'à part, de barré, qu'on appelle ça excusez-moi, d'ésotérique, de machin. Et d'ailleurs, je trouve que même les codes qui peuvent être utilisés pour les présenter sont toujours des codes un peu mystiques, d'accord? Et on croit du coup, et d'ailleurs à chaque fois j'entends ça, que du coup c'est ouais mais c'est pas les pieds sur terre. Et c'est ça qui va pas en fait. Ce qui ne colle pas, c'est en fait de penser que ce qui est étrange, en fait, n'est pas rationnel. Alors que, vous voyez, par exemple, moi, dans mon prisme à moi, c'est l'inverse. C'est ne pas croire, en gros, je vais faire volontairement, je vais dire le mot étrange, c'est irrationnel de ne pas s'ouvrir à tout ce qui est inconnu, étrange. Pour moi, c'est l'inverse, d'accord? Mais là, on va pas parler de moi, on va parler, parce qu'en fait, je sors d'un coaching, et c'était vraiment, c'est quelqu'un qui a un poste très, comme elle dit, voilà, moi je suis terre à terre, moi dans mon métier, etc., c'est comme ça. Et en fait, elle refoule à l'intérieur d'elle cette partie hyper, où elle croit en fait à énormément le fait qu'on peut tout avec son esprit, etc. Mais elle l'a codé en fait avec cette forme d'ésotérique. Donc en fait, ce qu'on va tenir fort, c'est cette pensée qu'il faut qu'on dégage, cette pensée de merde en fait, qui est je me fais croire que si je crois vraiment à ce que je crois, je serai déconnecté de la réalité. D'accord? Donc c'est mes croyances me séparent en fait de la réalité, me séparent du monde. Donc, et du coup on va cultiver comme si on avait un endroit, un espace en nous qui est à part, qui est mystique, qui est très étrange, qui est ceci, qui est cela, et c'est ça qui colle pas. Parce que moi je pense que c'est cette partie-là en fait qui est votre réalité. Et l'idée en fait c'est de venir vous réconcilier avec ça et d'en faire votre normalité en fait, d'en faire votre monde. C'est nous qui avec nos perceptions qui nous faisons ressentir que nous sommes à part du monde. C'est nous en fait. Mais pourquoi? Parce que cette partie en fait où nous croyons un certain nombre de choses, qu'on peut tout, etc. Le monde de l'énergie, de je pense, je crée, et tout, fréquence, vibration et tout ce que vous voulez, d'accord? On a tellement cette sensation, on a nourri ça comme quelque chose qui est à part du monde. Et c'est pour ça que on va entendre des gens qui disent ouais mais voilà quand on évolue surtout voilà moi je m'élève donc du coup je laisse des gens derrière tu vois c'est trop bizarre quoi parce que en fait ce que j'arrive pas si j'arrive à le comprendre puisque en coachant j'ouvre la pensée de l'autre et du coup je vois effectivement son système de pensée, mais l'idée c'est à aujourd'hui de venir vraiment faire de cette partie que vous refoulez, que vous pensez comme barrée et qui vous fait ressentir que je suis un extraterrestre, non mais moi depuis toujours je ressens des trucs, non mais moi je suis à part, etc. C'est ça qui va pas en fait, ça va pas. Vous avez votre vie, votre vie, c'est en fait votre monde, c'est votre vie, d'accord? Donc prenez conscience à aujourd'hui en fait que c'est votre perception qui vous fait, c'est vous en fait dans votre système de croyance qui vous fait ressentir en fait que vous êtes à part du monde parce que vous avez des croyances
qui sont justement complètement différentes en fait des autres et dans un côté barré, d'accord? Genre comme si vous n'avez pas les pieds sur terre. Mais encore une fois, si cette partie-là, c'est la partie la plus intime, c'est-à-dire que c'est la partie qui pour vous est la plus vraie au point que vous vous sentiez extraterrestre, d'accord? C'est-à-dire, alors je caricature quand je dis extraterrestre, mais quoique, parce que moi j'ai combien de personnes qui me disent qu'ils ont l'impression d'être des extraterrestres, qui sont pas faits pour ce monde, que ceci, que cela, etc. Mais pourquoi? Parce que ils pensent d'une façon viscérale, qui est reliée dans leur... En fait, il y a un éveil qui est relié fort dans leur nature, d'accord, sur les possibilités de l'être humain, sur les perceptions de peut-être le multidimensionnel et sur tout un tas de connaissances que l'on peut ressentir ou voilà par rapport à la création de ce monde, par rapport à la création de nos réalités, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est vraiment, qui va être inné, qu'on va ressentir comme quelque chose qui est de sa nature. Et c'est tellement dans sa nature, en fait, de savoir ça, que, du coup, moi, je trouve que c'est chouette, parce que si, justement, c'est dans votre nature, ça veut dire que ça doit être votre réalité principale. Et l'idée, en fait, c'est pas de sentir que vous êtes extraterrestre. Mais quel intérêt? Tout le temps, je me dis ça, moi. Quel intérêt, en fait, c'est dégueulasse de penser, de vous incarner genre voilà dans ce monde et de penser que vous venez d'un autre monde. C'est dégueulasse. Si vous le vivez mal, c'est absolument dégueulasse. Sauf si vous dites ok, moi je sais que je viens d'un autre monde. Voilà, je suis hyper contente de pouvoir dire aux gens, en fait je suis là pour leur dire que je viens d'un autre monde. C'est super, voilà. Donc et à ce moment-là, mais l'idée c'est d'en faire votre réalité, d'accord? Moi, je crois aujourd'hui, vraiment, c'est hyper factuel, pour moi, bien sûr que nos réalités elles sont subjectives, il n'y a rien de ouf là-dedans. C'est quoi le truc? On sait très bien que la façon, en fait, on perçoit les choses d'une façon différente des uns et des autres. Une même situation peut être lue complètement différemment pour quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de ouf là-dessus. Donc, pour revenir à ça. Alors je sais bien qu'on a appris ces codes-là avec des petits livres rouges, avec des couvertures rouges, avec des petites plumes et qu'à un moment donné c'était au rayon ésotérique, d'accord? Mais aujourd'hui, en fait, je pense qu'il est temps de faire une mise à jour et de se dire, il n'y a rien de barré, on le sait, on connaît le pouvoir de l'influence de la pensée, de nos émotions, etc. Et que notre réalité, en fait, elle est construite en grande partie à partir de tous ces endroits-là. Ok, elle est où la magie? Elle est nulle part. Donc, encore une fois, peut-être que, à force aussi de toujours vouloir chercher une forme de spiritualité, etc., moi, j'ai toujours été très partagée sur ce thème de spiritualité parce que j'ai jamais trop... Je sais pas trop comment le positionner parce que je sais pas, en fait il y a rien qui est séparé pour moi en fait tout simplement, donc j'arrive pas trop à cerner comment on pourrait le faire autrement et pourquoi on le sépare en fait. Et puis bref, finalement c'est des sujets auxquels c'est tellement embrouillé parce que j'arrive pas à comprendre comment on les pense que finalement j'en fais pas mon sujet. Donc bref, en fait ce que je veux vous dire c'est que revenez à quelque chose. Déjà, dégagez cette pensée de merde qui vous fait ressentir que votre truc, là, avec votre petit cahier, votre petit stylo, votre petite bougie, vos cartes, vos trucs, je pense que ça vous fait... D'un côté, je sais que ça vous fait ressentir que... Waouh, la magie, parce on aime la magie, on aime le côté un peu waouh, c'est fun, c'est du merveilleux, etc. Mais d'un autre côté, ça vous fait vous ressentir que vous êtes barré et ça vient pas normaliser le process de création consciente. Vous voyez? Parce que en fait, c'est comme si ça reste quelque chose de l'exceptionnel. Et l'idée, c'est pas que ça soit exceptionnel, mais que ça rentre complètement normalement dans votre normalité de vie, en fait. Après qu'on trouve que cette normalité soit extraordinaire, bien sûr, comme on trouve que la planète est quand même merveilleuse, que c'est incroyable, que c'est beau, que
bien sûr, mais on en ressent quand même cette normale, on ressent que c'est réel en fait. D'accord? Donc, c'est complètement réaliste de se dire aujourd'hui qu'on a un système qui nous permet de créer délibérément des choses qu'on a envie. D'accord? Voilà. Et qu'il y a des gens qui vont utiliser pour cela leur détermination, la volonté, le truc d'objectif, tout ce qui est aussi relié à du cérébral. Ok. Et il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres aspects, l'intuition, des facultés qui sont, voilà, des facultés extrasensorielles. Et c'est complètement ok. D'accord? Mais l'idée, c'est d'aller le normaliser. Parce que vraiment, ce truc de... moi, je pense que beaucoup de personnes sont... vous savez pourquoi moi je me suis jamais reconnue à travers justement je me suis jamais reconnue à travers même les gens qui font de la grande canalisation machin ou qui en fait ou même j'adore mon secteur, j'adore le développement personnel parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de me redonner une autre éducation qui était plus réaliste pour moi que justement par rapport à ce que je croyais finalement de la vie en fait, que par rapport à ce qu'on me disait. Mais en même temps, je me suis jamais retrouvée dans des groupes, jamais, parce que je n'appartiens à aucun groupe, vraiment, à aucune communauté, aucun groupe, à part la communauté que je me suis créée, et qui, dans ma communauté, c'est beaucoup de gens d'ailleurs qui ne se retrouvent pas dans des groupes, ce qui est très drôle. Mais bon, bref, peu importe. C'est parce que, justement, il y avait toujours ce côté un peu, qui était nourri d'un peu, comme un côté avec des codes de magie, mais de magie occulte. Et j'aime pas ça. Parce que je pense que ça rend pas service, en fait. Parce que moi, dans mon quotidien, voilà, quand je prends mon café, quand je vois mes potes, quand je coach, quand je fais les trucs, etc., je ressens pas, il n'y a pas des paillettes qui me tombent dessus, quoi, à chaque seconde. Il n'y a pas des paillettes qui me tombent dessus. J'ai pas une couronne qui est posée sur ma tête et parce que je me sens waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens pas comme ça dans mon quotidien, en fait. Je ne vis pas à travers des superlatifs. Je ne vis pas en me réveillant le matin en disant « Ouais, génial, canon, putain, ouais, tu vois, c'est canon, on est là dans une énergie. » Je suis en énergie haute, ok, télépathie, on y va, je m'installe, je télécharge. Tu vois, tout ça, c'est pas naturel, en fait, d'accord? Enfin, en tout cas, chez moi, et encore une fois, chez moi, c'est absolument pas naturel. Moi, j'adore le truc normal, mais c'est ça que je trouve extraordinaire. Finalement, c'est que voilà, normal, tu viens délibérément te mettre en lumière sur ce que tu as envie d'avoir dans ta vie, comment tu as envie de penser, tu crées du discernement sur ta façon de penser, tu comprends que comment tu penses te fait pas du bien dans plein d'espaces et que ça évidemment bah, tu fais ton nettoyage par rapport à ça et c'est normal et il y a rien de chelou en fait. Parce que finalement, je ne sais pas si ça rend service, mais encore une fois, de toujours marquer que le côté créer sa vie, manifester, je ne sais pas si ça rend service de mettre des paillettes, de mettre de la waouh, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça rend service, parce que déjà, je trouve que ça rend le côté un peu... c'est très mentalisé, parce que finalement, on s'attend à quelque chose de très de très mystique. Et vous voyez, par exemple, je pense à ma cliente, elle avait vraiment cette sensation, mais qui n'était pas conscientisée, que si... elle croyait, elle laissait la place vraiment à cette partie-là auquel elle croit, en fait, sur la manifestation, sur la création, etc. Donc, elle était convaincue, qu'elle serait déconnectée de la réalité, d'accord? Donc, voilà. Et deux, en fait, elle aurait peur de vivre, parce que ça voudrait dire qu'elle vivrait des choses un peu mystiques et un peu surnaturelles. Et le côté un peu surnaturel... eh ben, waouh, ça pourrait faire peur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
encore une fois, moi, ce love, il est uniquement fait pour venir vous dire, ok, de quelle façon, en fait, comment je perçois ceux auxquels je crois là sur la création de la réalité, mais ça peut être sur n'importe quoi d'autre comme sujet qui vous intéresse, ça peut être sur l'éveil, vous voyez, moi par exemple l'éveil, je le vois comme uniquement c'est cette capacité qu'on a en fait de discernement et de savoir que nous ne sommes pas en fait le programme qui se vit par exemple, voilà. Mais il n'y a rien de magique, il n'y a rien de chelou, il n'y a rien de barré, et je me sens pas un être super par rapport aux autres. Je me dis simplement que les autres, juste, ils ignorent. En fait, il y a une grande partie des gens qui ignorent ça. Mais c'est pas parce qu'ils ignorent que ça fait de moi un truc supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait juste de moi quelqu'un qui sait là à un endroit où eux ils savent pas, et eux ils savent des trucs à un endroit que moi je sais pas. Voilà, tout simplement. Et il y a autant de savoir, j'en sais rien, comment suivre une carte, c'est aussi utile hein, dans une vie peut-être, voilà, que de savoir qu'on ait une conscience, etc. et tout. Enfin, en fait, l'idée c'est de revenir à des choses un peu plus naturelles, je pense. Vraiment, ça nous ferait du bien parce que toujours de cultiver ce côté un peu magique, mystique, ésotérique. Et moi, j'en peux plus qu'en 2024, j'ai encore une cliente qui me raconte que ouais, mais ça ferait barrer. J'ai dit, comment c'est possible? Comment tu peux en plus vraiment comment on peut penser que c'est barré? Comment on peut et vraiment j'insiste hein, et ben c'est parce que beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences dites un peu mystiques machin et tout, mais en fait c'est la réalité, c'est normal. Aujourd'hui on peut ça, enfin c'est naturel, c'est normal, en fait, qu'on s'ouvre de plus en plus à d'autres dimensions, qu'on est de plus en plus ouvert à nos intuitions, à notre inspiration, voilà, enfin, je sais pas, c'est normal. Ça fait pas, il n'y a pas besoin de mettre un costume de je sais pas quoi, de mettre de la sauge et de faire ces trucs comme ça. En fait, c'est ça qui va pas. Moi, c'est pour ça que j'arrive pas à m'identifier à ces formats en fait, à ces formes-là. Je vois pas, il n'y a pas besoin de mettre de la... Parce que je pense que ça rend pas service. Aujourd'hui, ce qui va être important, c'est l'idée principale de tout ça, c'est de se dire que est-ce que nous croyons au libre arbitre? Oui, moi en tout cas j'y crois. Voilà. Moi je crois que rien n'est déterminé. Vraiment, je crois au libre arbitre. Je crois que ou ce qui est déterminé, c'est le libre arbitre, si vous voulez, comme vous voulez, j'en sais rien. Mais je crois à ça. Je crois que oui, on a effectivement cette faculté, cette compétence, ce don, j'en sais rien, moi je sais pas comment ça s'appelle, ce truc, on est fait comme ça aussi, je peux croire à ça, en fait, de partie qui nous permet en fait de prendre de la hauteur sur nos systèmes de pensée, notre système émotionnel, sur toute cette partie-là, pour pouvoir justement aussi délibérément décider de ce qu'on a envie en fait de créer dans notre vie. Voilà. Et qu'on va utiliser notre système émotionnel, on va utiliser notre système de pensée, mais on peut aussi utiliser l'inspiration. Moi, je ne sais pas si l'inspiration, je me suis souvent posé la question, savoir si l'inspiration venait du cerveau. Franchement, j'ai toujours eu un doute. J'en sais rien, après j'ai pas le temps d'aller rechercher, de savoir d'où ça vient. J'en ai rien à foutre, en fait, ça peut venir de mon orteil, ou de la dimension 4D, ou de la planète, je sais pas quoi, je m'en fous. En fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que l'important simplement, c'est que je sens que c'est juste un outil, d'accord? Par exemple, effectivement, l'inspiration est un vrai outil chez moi. C'est-à-dire que, genre, j'ai l'idée qui me traverse, paf, ok, là c'est bon, quoi. Et en revanche, j'adore la logique, c'est quelque chose qui me permet, chez moi, de concrétiser les choses, de les rendre réelles. Parce que comme c'est logique dans ma tête, du coup, j'ai aucun truc de certitude, et j'ai aucun problème de certitude, et du coup j'ai pas de problème du coup ça vient biaiser en fait mes doutes, et parce que je fonctionne énormément à ça. Donc je vais utiliser en fait plusieurs outils, et chaque personne a des outils différents,
D'accord? Chaque personne a des outils différents. On va utiliser le système de valeurs, on va utiliser, etc. Mais tout ça, c'est des outils. Le système de valeurs, le système de pensée, la connaissance, la logique, l'intuition, la certitude, l'intelligence du cœur, etc. Tout ça, en fait, tout ça, ça reste, à mon sens, uniquement des outils au service, en fait, de quoi? Eh bien, de cette création, en fait. Parce que, à une échelle plus large, mais ça, je vous parle à travers mon prisme et mon paradigme, et vous n'êtes pas obligé de le prendre, évidemment. Mais moi, je ressens fort la création, tu vois, la Terre, elle a été créée, l'être humain a été créé, la plante est créée, enfin, tu vois, je sens ça. Et je ressens très, très, très fort tout en système d'intelligence, tu vois, hein, mais des systèmes vivants, quoi. Tu vois, le truc, je ressens ça, c'est hyper fort. Bref, c'est comme ça. Et je ressens que, en fait, que les 5 sens ne sont pas du tout la lecture de la réalité, en fait. Tu vois, c'est ce qu'on perçoit de la réalité dans sa forme extérieure, mais dans son fond intérieur, c'est d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, s'arrêter aux 5 sens n'est pas du tout rationnel. N'est pas du tout rationnel. Vous voyez, s'arrêter à uniquement ce qu'on voit des choses, c'est pas rationnel. C'est absolument pas rationnel, puisqu'on sait qu'on peut voir autre chose. Donc, et on peut voir un truc et penser autrement. Donc, vous voyez, donc c'est pas rationnel. Et c'est la même chose pour le fait d'entendre. Vous voyez, pour moi, c'est pas rationnel de s'arrêter à uniquement l'écoute, parce qu'elle est subjective, parce qu'on peut entendre plein de trucs différents, parce que ceci, parce que cela. Donc, nos 5 sens, pour moi, commencent à devenir de plus en plus limité, on va dire de plus en plus obsolète, parce que je ressens de plus en plus que mes autres perceptions, d'accord, qui sont pas, que je n'ai pas nommées, je sais pas comment les appeler, en fait, elles sont plus vraies, en fait, que mes 5 sens. Mais tant qu'on m'a appris à me dire ce qui est vrai, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu goûtes, c'est ce que tu touches, d'accord, et c'est ce que tu sens, tant qu'on me dit ça, eh bien, moi, j'ai toujours ressenti quelque chose de... C'est là où je ressens que, entre guillemets, la séparation. C'est-à-dire que y a un truc qui va pas, parce que moi, mon cœur, ou mon inspiration, ou mon orteil gauche, je ne sais pas à quel endroit, ça me dit que ça peut être autrement. Donc, je ne peux pas me fier à mes sens. Donc, mes sens ne sont pas un indicateur de réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça va être important. Et est-ce que ça, c'est barré? Mais pas du tout. Déjà, je ne vais pas le ressentir comme quelque chose de barré, parce que je vais le ressentir comme quelque chose qui est... C'est réel pour moi. C'est réaliste, en fait. Vous voyez? Et je vais plus avoir envie de dire aux gens, t'as vu? Toi aussi, ça te fait ça? T'as vu? C'est ouf, hein, le machin. Voilà, ça c'est... Mais quand je dis c'est ouf, c'est dans le sens... c'est canon, quoi. Voilà, c'est une expression mais c'est réaliste. D'accord? Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a tout intérêt, si on veut aider la société, si on veut aider ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la masse critique, d'accord, à rentrer dans l'idée, en fait, qu'on a du libre arbitre, qu'on peut, avec tous les outils qu'on a à l'intérieur de nous, effectivement, aller délibérément décider et créer des choses dans notre vie comme on a envie, d'accord, eh bien, il faut peut-être aller gommer un peu cette partie mystique et machin. Et en fait, ce qui est vraiment pour moi, parce que de toute façon, c'est pas séparé. C'est ça qui est fou, c'est que c'est déjà la réalité. Alors, je vous parle par exemple de ceux qui, par exemple, si on fait le côté mystique, divin ou je sais pas quoi, d'accord ? Genre, c'est un peu comme ça. Et j'allais dire, c'est déjà divin, la réalité en elle-même. Elle est déjà comme ça. Donc il n'y a pas besoin de recréer un autre truc à côté pour dire que c'est l'autre truc à côté qui est divin. C'est pas logique. Je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez ce que vous comprenez ? Donc, maintenant, ce qui va être important, c'est vous, parce que plus vous refoulez vos croyances sur
et vous les refoulez parce que vous pensez que c'est barré, parce que vous pensez que c'est mystique, parce que vous pensez que vous allez être incompris des autres, que ceci, que cela, et moins ça va vous permettre en fait, et plus ça va accentuer votre sentiment de séparation avec le monde. Et c'est pas agréable parce qu'on n'a pas envie de ça en fait. On n'a pas du tout envie que vous vous sentiez en fait riche d'une différence. Ça c'est, moi je pense que voilà, la planète elle a plein de pays différents, plein d'animaux différents, plein d'êtres humains différents. Donc c'est complètement logique de sentir qu'on est différent puisque on est tous différents et c'est ce qui fait qu'on est tous pareils. Vous voyez, donc déjà pas la peine de surjouer le côté je suis vraiment différente. Non mais je suis vraiment. Non mais on est tous différents. Tout le monde est différent. D'accord ? C'est même pas un sujet. Il faut revenir à quelque chose de très réaliste. Il faut le remettre dans le côté c'est pas magique quoi. OK, donc c'est clair, oui, c'est normal, on est tous différents et on a tous un système en fait, même de création qui est différent. Vous voyez ? Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors vous allez me dire ouais mais toi regarde t'as bien mis fait des temps modernes donc ça aussi c'est le côté un peu magique. Moi j'ai utilisé le côté fait des temps modernes, pas sur le côté magique, genre j'ai une baguette magique et je te crée etc. Mais j'avais plus moi le côté, tu voyais j'aime ce côté il y a une personne comme ça d'être un peu la providence en fait dans la vie des gens en fait. J'adore ce côté là. Parce que comme on peut croire, j'ai une bonne étoile, moi je crois que c'est quand même génial et j'avais envie d'incarner ça, voilà, d'être le genre de personne parce que moi j'en ai eu aussi dans ma vie et que j'ai trouvé ça, que je trouve que la vie elle est vraiment chouette parce que c'est ce que je crois de l'être humain. Je crois que de l'être humain, on peut être comme ça la providence, les uns pour les autres, mais complètement, vous voyez ? Donc, mais à aucun moment j'ai trouvé que c'était barré et d'ailleurs je pense que je me suis tellement jamais ressentie barrée que c'est pour ça que je l'ai toujours affiché sans sentir que j'étais chelou, que j'étais bizarre ou que voilà, et tout le monde l'avait compris au vrai sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, ce que je veux expliquer, c'est que vous avez d'une façon naturelle des croyances, d'accord, que vous pouvez pas expliquer, que c'est comme ça. Moi, je pense que ça fait partie de l'évolution du monde. Je pense que naturellement, en fait, on va vers une conscience des choses. Donc, on va venir vers de plus en plus vers une conscience, c'est-à-dire vers le détachement de nos systèmes de pensée. En fait, pour utiliser notre système de pensée et notre système émotionnel uniquement comme des outils, en fait, de création, etc. Mais ce qui va être intéressant, c'est, ok, à partir du moment où on sait qu'on peut tout créer, qu'est-ce qu'on a envie de créer, en fait, c'est ça qui va être canon, vous voyez. Mais encore une fois, la manifestation, le machin, je pense que on le met peut-être avec, en tout cas, dans des codes qui font comme si c'était le truc à part, comme si c'était. Alors, on peut aimer ça parce qu'on aime ressentir qu'on a un super pouvoir. Donc, l'important, c'est déjà de prendre conscience de ça. C'est, attends, est-ce que je m'attache à ça pour ressentir que j'ai de la magie en moi ? Ok. Donc, très bien. Vous dites, ok, je garde ça. Je garde le fait que je trouve quand même que c'est ouf. Je trouve quand même que c'est magique. J'ai le droit. Mais je sais que tout le monde a ça, que c'est naturel, en fait. Que c'est naturel. Et quand on commence aussi à le voir comme tout le monde a ça, que tout le monde a ça, mais que juste, il y a des gens, ils n'en ont pas conscience, c'est plus un... tout de suite, on est mieux, quoi. Enfin, je trouve que... Parce que c'est pas... Encore une fois, c'est pas barré, en fait. Ce qui est barré, c'est de ne pas... Pour moi, ce qui est barré et ce qui n'est pas rationnel, c'est de ne pas le savoir, de ne pas y croire, de ne pas s'ouvrir à ça. Moi, c'est ça que ça... Par contre, ça me dépasse. Comment tu... Voilà. Attendez, je lis ce que vous m'envoyez. Donc, ce ne sont pas les émotions qui nous amènent à savoir ce qu'on veut créer. C'est quoi qui nous aide à savoir ce qu'on veut créer ? Inspiration ? Moi, je pense, par exemple, effectivement, que c'est pas du tout mes émotions qui m'aident à savoir. Mes émotions, elles me donnent... Il y a plein de trucs sur mes émotions. Il y a des conditionnements, il y a
ça me donne une lecture des choses, ça me donne un indicateur, mais c'est pas elles qui vont forcément me guider. Chez moi, en tout cas, j'ai toujours ressenti que, effectivement, mon inspiration, je pouvais avoir l'inspiration. Et l'inspiration, c'est une espèce d'information c'est pas palpable, hein, c'est un truc qui te traverse, tu sais, c'est comme ça, et je sais même pas à quel sentiment le relier, vous voyez. En revanche, moi je sais que j'utilise mes sentiments uniquement pour conditionner en fait le décor de ma vie. Ça, ouais, pour moi en fait les sentiments c'est vraiment ton environnement intérieur en fait. Voilà, c'est ton environnement intérieur, c'est vraiment ton thermostat, c'est ta lumière, ta température, c'est ton décor, c'est ton paysage. Pour moi, les émotions, c'est ça, hein. Donc, et ce n'est que ça en fait. Je ne suis pas du tout mon émotion. Mon émotion, c'est quelque chose que je vais diriger. Mais heureusement dans ma vie, qu'un jour j'ai eu cette conscience de me dire je suis pas mon émotion et de prendre le lead sur l'émotion que je ressentais. Mais heureusement, moi franchement, il y a tellement de choses qui ont d'être en observation de l'émotion, de ne pas fusionner avec elle, de la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire tu n'es qu'un ressenti. Ce ressenti, il dit rien du tout. Enfin, il dit des choses, mais c'est à moi de me dire ok, est-ce que tu veux y donner vie, est-ce que tu as ça ou pas, quoi, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que ça te rend service de te dire que c'est ça et pas autre chose et machin, etc. Moi non, moi j'en ai rien à faire. Moi les émotions c'est quelque chose que je fais, que j'utilise comme ambiance en fait intérieure. Il n'y a que ça, c'est le seul truc, et je vais aller décider, je vais aller choisir. Franchement, je vais aller choisir. Donc, mais tout ça c'est parce que j'ai mis les émotions ou le système de pensée, comme un outil en fait. Donc je m'identifie pas à ça. Même si par exemple dans pensée de merde, je vais aller dégager justement, je sais pas, je suis ceci, je suis cela, etc. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est justement ma conscience en fait. J'ai conscience que, attends, là, je suis en train de plonger, je suis en train de fusionner avec ma pensée, je suis en train de fusionner avec mon sentiment, là, et non, c'est que des outils. Moi, je pense qu'on peut complètement... en tout cas, moi, alors là, s'il y a bien un truc qui est réel et factuel chez moi, c'est que je suis allée contrôler mes émotions, et quand je dis contrôler, je vais aller les maîtriser, je vais aller les choisir, c'est clair. Moi, j'ai compris, en fait, quelles étaient les émotions qui font trop mal, que je déteste ressentir à l'intérieur, même physiquement, tu sens, j'ai pas envie. Et même si du coup ma tête elle me dit ouais mais si parce que t'as raison, parce que pour légitimer le truc, je fais attends, moi à partir du moment où ça fait pas du bien, je te veux pas en fait, tu sors. Donc je préfère être heureuse qu'avoir raison. Donc c'est bon, ce sentiment là j'en veux pas. Et même quand ça me dit si il faut, mais si, je fais tu vois, c'est non, je décide. Bien sûr, je sais pas, je sais qu'on tout le monde parle de en fait, comment on appelle ça, qu'il faut pas qu'on est contrôlante ou je sais pas quoi, je sais pas, alors ce terme là je l'ai toujours pas capté en fait, mais évidemment, en tout cas pour quelqu'un comme moi, et je vois bien pour les personnes que j'accompagne, évidemment que d'aller décider et d'aller effectivement contrôler, alors c'est peut-être pas le mot, peut-être que si vous voulez, vous préférez maîtriser, moi je m'en fous, le mot contrôler il me dérange pas du tout, d'accord, mais en tout cas d'aller décider, d'aller maîtriser, d'aller contrôler de ce que vous avez envie de ressentir des choses en fait, parce que c'est ça, c'est qu'est-ce qui est le plus important là, c'est d'avoir raison dans ton sentiment en fait, ou d'être heureuse en fait. Ouais, et bien sûr qu'il y a des moments où ton sentiment il est désagréable, de ouf malade, et tu veux pas l'enlever parce que tu as l'impression que si tu l'enlèves, du coup tu vas plus être dans la réalité, tu vas te dire que t'effaces les choses, ou que je sais pas quoi, ou que tu vois, tu veux avoir raison sur ce truc là. Alors moi sur ça, je garde tout en fait. Je garde tout. J'enlève la sensation, mais c'est vrai que
Moi, j'aime beaucoup poser des sortes de philosophies, en fait, ou des principes, des croyances, c'est plutôt ça même. Je pose des croyances sur les choses alors. Si je sens que j'ai un sentiment que je veux pas enlever parce que ce sentiment, j'y tiens pour X raisons, parce que ça me ferait ressentir que si j'enlève ce sentiment-là, eh ben ça serait trop facile, ou pour les autres, ou pour ceci, que je dois garder, que machin, etc. Bon, bref. Mais moi, ça fait pas du bien. Alors, je vais aller créer, en fait, une croyance qui va me permettre de lâcher ce sentiment intérieurement, parce que je sais que, je sais pas quoi. Vous voyez, ça peut être tout con, mais par exemple, moi je crois en la justice. Voilà, j'ai ce truc-là, par exemple. Mais le sentiment d'injustice est insupportable. Il est insupportable à vivre. Il fait mal. Il est trop douloureux, quoi. Je déteste ça, d'accord? Donc, mais c'est difficile de se séparer d'un sentiment d'injustice quand tu sais, en fait, que les choses, bah, c'est vrai que là, c'est injuste, tu vois, c'est vrai que c'est injuste. Eh ben, je vais vous donner un exemple. Hein. Comme moi, je vais avoir la justice, je vais me trouver un truc qui va me permettre de retirer l'injustice, parce que je me dis, attends, c'est dégueulasse que ça soit de l'injustice, de me fasse ressentir que c'est injuste, c'est dégueulasse. Donc, par amour pour moi, eh bien, en fait, non pas je vais me dire que le truc est juste, mais je vais trouver un angle, en fait, qui va me faire ressentir que de toute façon, moi, j'aurai toujours justice. Vous voyez? Mais je vais trouver un angle. Je vais trouver un angle pour pouvoir toujours préserver mon sentiment de justice des choses. Ah ouais, ça vraiment, et bon nombre de mes clients pourront en témoigner, parce que c'est vrai que moi j'ai ce truc, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai une prédisposition, je pourrais vraiment voilà, sur ces endroits-là, j'ai énormément de clients. Bah, en fait, tout ce qui est relié à l'injustice chez moi, ça vient me chercher, et c'est comme si je savais comment remettre la justice, en fait, et les gens dans leur sentiment de justice, justement, à partir du truc de l'injustice qu'on va dégager. Enfin, voilà, parce que je crois fort à la justice, à la réparation des choses, mais pas forcément à la justice des hommes, hein, même si je peux la vivre en plus, mais je vais pas m'arrêter à là, en fait, parce que moi, comme je vous ai dit, la vie, je la perçois pas uniquement à partir de mes 5 sens, donc je la perçois pas uniquement à partir de la justice, celle que je vois, le tribunal, la police, le machin, etc. Je vais ressentir aussi d'autres justices, en fait, vous voyez, d'autres choses. Donc, ça, c'est un truc qui... Alors, je suis très partagée, parce que c'est très difficile parfois pour moi, parce que je sais que j'ai ce don-là, c'est vrai, vraiment, de pouvoir remettre de la justice là où il y a de l'injustice, parce que je comprends la mécanique de la personne souvent qui se croit coupable, et je vous ai déjà dit ça 1 milliard de fois, et pour moi, en fait, ce qui ne va pas, c'est qu'on a rendu coupables les victimes. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'arrête pas de leur dire, arrête de te victimiser. Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est là, c'est qu'en fait, on ne reconnaît pas la victime, on se sent coupable d'être victime, donc du coup on est coupable, donc du coup, et l'autre se sent victime, alors que c'est le bourreau, j'allais dire, d'accord, se sent victime de la victime, donc le faisant passer pour le bourreau. Non, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Mais bon, et ça j'ai très fort ça en moi, et c'est vrai qu'en même temps, des fois c'est chiant, parce que finalement je vais naturellement attirer toutes ces personnes-là pour remettre de la justice en ordre, en fait. Mais je sais que j'ai ce don-là, et en même temps, c'est chiant, parce que j'aime pas toujours voir ça, en fait. En fait, finalement, ça me fait quand même faire exister... Enfin, ça me fait transcender l'injustice, mais ça me fait quand même voir en point de départ les gens qui ont l'injustice. Et donc, du coup, voir un certain nombre de situations que je déteste, en fait. Vous voyez? Et comme je déteste voir des trucs que je déteste, voilà. Donc, mais... il y a tout un arrangement que je me fais, etc. Et peut-être que demain, je changerai encore cette lecture-là. Voilà. Bref. Pourquoi je vous disais tout ça?
Oh, coucou Mathilde, pourquoi je vous disais tout ça? Alors, comme je te comprends avec l'injustice, voilà, ok. Bon, ça j'en ai déjà fait pas mal de love hein, sur l'injustice, hein, vraiment la grosse connerie hein, qui a été toujours de rendre coupable la victime, c'est un truc de fou. Moi, toutes les personnes avec qui je travaille, en fait, tout simplement, quand il y a des... Ah non, mais ça c'est la première des choses qu'on enlève, quoi. On reprend son rôle, quoi. Pas son rôle, on reprend son statut, quoi. Et on n'en a pas honte, quoi. Parce que c'est inadmissible, en fait. C'est-à-dire que la vue... après, j'en ai refait 3 loves, donc je vais pas en reparler de ça. Mais j'en reparlerai à d'autres moments, peut-être. Bref, ce que je voulais vous dire là, tout de suite, sur ce love-là, en tout cas, c'est qu'il n'y a aucun intérêt de se sentir à part de ce monde. D'accord? Sauf si vous êtes super content avec le fait que vous êtes à part et que c'est génial parce que vous savez que vous venez de la dimension, je sais pas, de Terre 4D, d'accord? Et que vous êtes très heureuse de pouvoir dire à l'être humain, et tu sais quoi? Je viens d'une autre planète, c'est trop génial et je viens pour te dire ça et tout, et tu vois, et ceci. Tu vois, il faut que ça soit enjoué. Moi, à partir du moment où les gens sont pas complètement machin et tout, me dit qu'il y a un truc. En fait, je n'arrive pas à comprendre qu'on peut se dire et je suis extraterrestre et en même temps se sentir en dehors de ce monde. Parce que ça va pas. Parce que pour moi, quand même, la base, c'est je fais partie de ce monde. La base, c'est quand même je fais partie de ce monde. Donc, on ne peut pas, de toute façon, même si on était une extraterrestre, on ne pourrait pas se sentir séparé. Puisque si on vient dans ce monde, ça serait pour une raison. Donc on se sent plus... Enfin pour moi, on devrait se sentir d'abord attaché à ce monde. Donc c'est qu'il y a un autre truc en fait. C'est que pour moi, quand on se sent à part, c'est que en fait, on refoule la partie. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est que on refoule cette partie qu'on ressent des choses de son existence ou des croyances qu'on a que l'on juge comme ésotérique, on juge comme barré, on juge comme machin, voyez? Parce que, voilà, enfin vraiment, se sentir à part, ça serait ça, pour moi. C'est, on refoule nos croyances, on les juge, on les croit pas réalistes, voilà. Donc finalement... on vit plus un sentiment, on vit plus un conditionnement qu'une réalité. Et les gens finissent par croire qu'ils sont des extraterrestres. Voilà. Les gens finissent par croire qu'ils viennent d'une autre planète parce qu'ils se sentent à part. Mais tout simplement parce qu'ils ont refoulé leur système de croyances, en fait, tout simplement. Donc, sinon, on ne se sent pas séparé. Hein. On se sent pas... Quand on refoule pas les choses, on ne se sent pas séparé. Donc, je vois, c'est pas... Ça colle pas. C'est parce qu'on les juge qu'on se sent à part. C'est parce qu'on les refoule, parce qu'on les accepte pas. Alors, coucou, oui, c'est fou, je suis en train de vraiment vivre une injustice et maintenant je me sens coupable. Et ben voilà. Pas t'as qu'à prendre un focus et puis comme ça on vient transformer le truc. On va pas s'enquiquiner avec ça. Hein. En tout cas, donc veillez à effectivement vos croyances. Est-ce que vous avez le sentiment que le développement personnel, le système de pensée, la métaphysique, peut-être même alors derrière, je sais qu'il y en a plein qui adorent les neurosciences parce que ils se disent waouh, mais ça c'est scientifique, ça c'est réaliste. Mais moi, franchement, je ne sais pas si les neurosciences expliquent la conscience, je ne sais pas si les neurosciences expliquent l'inspiration, je ne sais pas, il y a tout un tas de trucs que je sais. Donc, vous voyez, et arrêtez de refouler en fait ce que vous croyez. Si vous croyez à ça, pas à peine de vous cacher derrière, je veux que ça soit réaliste. Dites-vous, bah oui, si, rendez réaliste ce que vous croyez, en fait. Vous voyez, rendez, pour moi c'est la réalité. Et faites-en une norme, en fait. Et simplement, dites-vous qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas encore au courant, c'est tout. Mais à un moment donné, elles le seront. Et soyez contents de pouvoir apporter ça. Voilà. Et parce que je pense pas effectivement que ça rende ça fasse du... je sais pas... En plus, je pense que du coup, dans cette notion de manifestation des choses, etc.,
ça crée dans un esprit de la magie, donc de l'extraordinaire, donc de la rareté, en fait. Alors que quand tu te lèves le matin, tu vis normalement. En fait, pour moi, la création, elle doit se ressentir comme quand tu te lèves le matin, tu vas à ton marché, tu fais ta cuisine, tu te sens pas quand tu fais ta cuisine, waouh, tu vois en vibration haute, les bras en l'air, avec le truc de fou malade, tu vois, tu te sens pas comme ça, quoi, on se sent pas mystique, waouh, je viens d'un autre monde, tu vois, tu sens pas ça en fait, on sent pas ça, donc pourquoi en fait la création, pourquoi cet espace-là, il faudrait avoir des codes différents de comment on vit au quotidien, au naturel. Pourquoi on lui mettrait du folklore? Pourquoi on lui mettrait quelque chose de plus? Pourquoi on lui mettrait quelque chose de... vous voyez, je sais pas. Et pour moi, c'est vraiment... parce que ça cultive que c'est un espace qui est à part de la réalité. Ça fait ça. Et si c'est à part de la réalité, ben, du coup, ça sera toujours un espace refoulé, donc ça ne sera jamais vécu pleinement, librement, etc. Et en fait, c'est à ça, je pense qu'il faut qu'on puisse transformer à l'intérieur de nous. C'est un moyen d'enlever ce truc-là, d'enlever cette sensation que c'est ceci ou que cela, et d'accepter d'avoir un système qui est différent de d'autres personnes. Et il n'y a rien de mystique là-dessus, il n'y a rien de space là-dessus. D'accord? On a des fonctionnements différents. Il y a des gens, ils aiment, pour dans leur vie, pour créer des choses, etc., ils passent par de l'action. D'accord? Ils passent par un plan. J'ai un plan, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Ok. Il y en a d'autres, c'est à partir en fait de convictions. Parce que ils ont des idées, c'est des idées, et de leurs convictions, ça crée tout un tas de trucs et qui attirent à eux des circonstances qui vont venir créer le truc qu'ils veulent. Donc on a et il y a encore d'autres fonctionnements, ce que je vois chez mes clients, et ça c'est un de mes avantages, c'est que comme moi je m'arrête pas à un système, parce que je crois que tous les systèmes existent, ben je les vois en fait chez mes clients, je vois tous les systèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai présenté Maude, voilà, qui fait partie d'une partie de mes clients qui, en fait, n'ont jamais de problème, n'ont jamais eu la moindre difficulté, n'ont jamais eu même à se dire je manifeste, je crée, je machin, jamais. C'est en eux, c'est naturel, les choses viennent, ça coule de source, comme elle l'a dit avec sa croyance, ça coule de source. Elle n'a jamais eu besoin de mettre des paillettes sur le truc, d'accord? Bon. Effectivement, elle a une vision très terre à terre en disant c'est le paradis. La terre c'est le paradis. On est là parce que c'est un paradis. Mais dans sa version à elle, c'est hyper réaliste, hyper factuel, c'est réel. Vous voyez, elle le vit comme ça. Et donc on a chacun en fait des fonctionnements qui sont très différents. Moi je sais que voilà. Donc et je les vois. Et c'est ça qui est super, c'est de vous dire aujourd'hui, ben la chose la plus importante, et je vais terminer, parce qu'il y a On Air qui arrive à 11h. Finalement, la chose la plus importante, c'est de me dire, est-ce que je crois au libre arbitre? Oui ou pas? Voilà. Parce que, après, moi, comme je crois pas au déterminisme, du coup, sauf que, effectivement, ce qui est déterminé, c'est le libre arbitre. Du coup, je sais pas trop comment on pense quand tu sais que les choses sont écrites, parce qu'à ce moment-là, je sais pas comment on fait. On vit pas. Enfin, si, on attend qu'on vit son truc. Je sais pas trop comment on fait. Mais je sais que, voilà, il y a des gens qui pensent ça, d'accord? Qui pensent que c'est écrit. Donc, elles laissent faire la vie, elles laissent faire les choses, d'accord? Moi, j'ai pas eu ce sens. Enfin, j'étais comme ça au début de ma vie, vraiment, parce que j'avais pas du tout la conscience que j'avais du libre arbitre. Donc je vivais sans aucune conscience que j'avais un système de pensée que je pouvais changer, que mes émotions c'était pas ce que je suis, j'avais aucun truc là-dessus, vous voyez. Donc la vie elle coulait comme ça, normal quoi. Et c'était que de la merde en fait. Vraiment c'était pas du tout agréable quoi. Et heureusement un jour je suis tombée sur ce livre de développement personnel qui
qui disait en fait, voilà, on peut les choses, on peut tout en fait, avec le pouvoir de l'intention, avec ceci, avec cela, et moi j'adore, parce que ça mettait du libre arbitre. Et là, pour la première fois de ma vie, je me disais putain, mais je peux contrôler les choses, j'adore, je peux aller décider pour moi, j'adore. Et c'est vrai que là, ben, c'est là où ma vie elle a vraiment changé. Moi j'avais que des emmerdes tout le temps. C'était infernal. Les sentiments ambiants intérieurs, c'était que du stress, de l'angoisse, des sentiments de merde, etc. Voilà, j'étais contente de pouvoir, à un moment donné, j'étais inspirée sur ce livre. Ça sort d'où? J'en sais rien, ni père ni mère, ça n'a rien à voir avec mon histoire de vie, ça j'ai bien compris. Donc ça vient d'où? Je ne sais pas, d'accord? Mais on s'en fout en fait. Mais en tout cas, c'est vrai que le jour où j'ai enfin pris conscience qu'on avait ce libre arbitre, bah c'était génial, ma vie avait changé parce que j'avais plus qu'à décider de ok, qu'est-ce que tu veux vivre? Et après, effectivement, à m'ouvrir à mais comment ça marche? Comment ça fonctionne? Mais ça, c'est un autre sujet. Mais déjà, rien qu'avoir l'idée de est-ce que tu penses que tu peux décider pour ta propre vie? Oh, mais moi, rien que ce sentiment-là, il me grisait. Mais c'est quoi? Mais quoi? Mais c'est génial, mais c'est super, vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, progressivement, ça m'a fait retirer, je suis mon passé, je suis papa-maman, voilà. Pourquoi? Parce que moi, factuellement, c'est pas papa-maman qui m'a amené à un bouquin de dev perso, c'est pas papa-maman qui m'a amené au fait de croire à tout un tas de trucs, donc à partir de là... J'ai compris que j'étais pas du tout la somme de mon passé. Et puis en plus, comme effectivement le fait de pas d'avoir aucune utilité pour moi à la souffrance. Pour moi, la souffrance, ça sert à rien du tout, quoi. Il y a aucune utilité et j'ai toujours refusé d'en faire quelque chose. Moi, je dis c'est un mauvais casting. En tout cas, si on me donne une épreuve ou un truc, je dis non, moi je fais rien de ça. J'ai déjà dit, je fais pas de bouquin, je suis pas résiliente, c'est de la merde, j'en veux pas. Il n'y a pas de sens. Et le fait de rencontrer des gens qui n'ont jamais eu de problème me confirme, encore une fois, c'est la confirmation de ce à quoi je crois le plus profondément, en fait, qui est que, bah non, la souffrance, c'est pas une obligation universelle, il n'y a pas un message pour le monde à travers la souffrance, puisqu'il y a des gens, et ce n'est pas inhérent à l'être humain, donc non, puisqu'il y a des gens qui ne le vivent absolument pas. Voilà. Et moi j'adore les exceptions pour ça, parce que les exceptions viennent faire casser pour moi justement tous les trucs voilà, les croyances de masse qui nous font ressentir ce déterminisme. Je déteste ça, en fait, j'aime pas ça. Moi j'aime me dire que tout est libre, qu'on peut tout, même si on connaît pas tout comment, mais rien que l'idée, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il n'y a absolument rien de déterminé, bien au contraire. Je pense que, et c'est ça en fait qui est jouissif aujourd'hui, c'est d'aller découvrir des modes de fonctionnement différents, d'aller découvrir ce truc-là, mais au service de notre libre arbitre, en fait, parce que nous sommes faits, alors je sais pas si à un certain niveau, bien sûr, si tu vois dans d'autres niveaux, libres, vous voyez, mais je sais pas que je mets une nuance sur à certains niveaux. On est d'accord, d'accord. Voilà. Et donc d'utiliser en fait ces capacités que nous avons, qui ne sont pas des capacités cheloues, qui ne sont pas des capacités ça ne doit pas nous faire ressentir en dehors du monde ou en dehors de la réalité. C'est normal. Voilà. Mais seulement chacun va utiliser son propre fonctionnement. C'est tout. Voilà. Avec ses propres croyances. Mais on explore. Et à un moment donné, moi je suis sûre que nos enfants se marreront que de savoir qu'il y a eu un temps où on croyait complètement, on fusionnait avec nos pensées, nos émotions, nos trucs, et qu'on n'était pas en décision et qu'on n'avait pas de libre arbitre en fait, et qu'on n'était pas consciente de ce libre arbitre. Vous voyez? Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vous retrouve dans un quart d'heure pour On Air. Donc dégagez bien la pensée de merde qui est en fait, c'est en gros c'est si je crois à ce que je crois, alors je serai déconnecté de la réalité. Donc je me fais croire, d'accord, croyance de règle, que ce que je crois est déconnecté de la réalité.
Voilà. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des personnes qui ne rentrent pas dans le pouvoir de création, parce que pour eux, en fait, le pouvoir de création est quelque chose de mystique, d'ésotérique, d'un peu barré, etc. Et que s'ils rentrent dans ce pouvoir de décision, alors, alors, ils seront déconnectés des autres, du monde, de la réalité. Voilà, pensez à ça, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse de tout mon cœur.